Bon dimanche à chacune et chacun d'entre vous. On se retrouve en communauté élargie à travers le web où ensemble nous sommes regroupés, on pourrait dire ensemble au nom de nos mêmes convictions. Et celui qui nous rassemble, c'est celui qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Durant ce carême que nous avons amorcé, nous qui nous rapprochons du Seigneur, bien, laissons-le nous transformer intérieurement. Lui qui veut d'abord agir à l'intérieur de nous, lui qui veut d'abord nous toucher le cœur, il faut d'abord accepter de le laisser, dans le fond, s'installer en nous et d'une certaine manière le laisser avoir un impact sur notre vie. Et lui qui peut transformer nos peines, nos difficultés, nos limites en plus de vie, plus d'amour, plus de sérénité. Invoquons donc, nous qui sommes en marche dans ce carême vers Pâques, cette présence miséricordieuse du Seigneur, cette présence qui non seulement nous transforme, mais nous donne plus de vie. Seigneur Jésus, en toi, Dieu se révèle à nous. Chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, en toi, notre humanité est transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur tous nos chemins. Raffermis nos pas et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prenons le temps de nous recueillir, d'abord dans le silence et ensuite dans cette prière que l'Église nous propose. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bien, laissons la parole nous nourrir, ouvrons la parole de Dieu, mettons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire pour nous maintenant. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À tes descendants, je donne le pays que voici depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le récit de l'Évangile d'aujourd'hui nous parle de la transfiguration. Ce moment où Jésus se révèle à ses disciples d'une manière un peu différente. Ce moment qui se passe sur une haute montagne. Le récit de la transfiguration, on l'entend à 2 reprises à chaque année. Toujours le 2e dimanche du Carême et toujours également le dimanche de la transfiguration, qui vient un peu plus tard durant l'année. Ce moment où Jésus est transformé permet aux disciples de Jésus, Pierre, Jean et Jacques, de découvrir la véritable nature de Jésus. Mais ça reste tout de même difficile pour nous de nous imaginer quelle est cette nature de Jésus. Le récit nous parle des vêtements de Jésus qui deviennent d'une blancheur resplendissante, d'une voix qui vient du ciel, qui parle que celui-ci est son Fils, de l'écouter, et de Jésus qui s'entretient avec 2 autres personnages. Une occasion particulière où Jésus se révèle dans sa nature de Fils de Dieu. Oui, un récit que l'on connaît, mais qui n'est pas évident peut-être à s'approprier. Pour mieux peut-être nous aider à comprendre le genre de transformation que Jésus a vécu, il peut être bon de regarder dans des événements autour de nous où il est question de transformation profonde. Y a-t-il des personnes qui changent, qui se transforment, qui se transfigurent autour de nous? C'est une bonne question aujourd'hui. J'oserais d'abord vous raconter un exemple tout simple, mais qui nous parle d'une transfiguration importante. Le jour où mon frère, plus jeune que moi, s'est fait sa première blonde, je peux vous dire qu'il a été transformé. Du jour au lendemain, mon frère s'est mis à s'acheter du linge un peu plus griffé,
Alors qu'auparavant, son apparence était plus ou moins importante, il s'est mis tout d'un coup à beaucoup mieux s'habiller. Il allait même se faire coiffer chez le coiffeur. Et mieux que ça, il s'achetait même du parfum pour sentir bon. Tout ça, probablement pour plaire à l'autre personne qui l'animait, cet amour qui était naissant en lui aussi. Mais encore plus que ça, c'était de voir comment comme mon frère était davantage rayonnant, comment d'une certaine manière, il nous semblait beaucoup plus heureux et que dans son regard, il semblait vraiment, on aurait dit quasiment sur une autre planète tellement qu'il était d'une certaine manière touché par cet amour, animé d'un grand espoir. Le téléphone n'avait pas besoin de sonner un coup complet que déjà il partait en courant pour aller répondre au téléphone d'un coup que c'était l'être aimé. Tout ça pour dire que mon frère vivait une transformation, pas n'importe laquelle, une transformation qui est apportée par celle de l'amour. L'amour qui a permis d'une certaine manière à mon frère de changer, peut-être d'abord physiquement, mais encore plus intérieurement, à travers cette relation amoureuse qui naissait. Peut-être un autre exemple, je vous parle d'un couple d'amis que je connais depuis fort longtemps. Bien sûr, dans leur jeunesse, avant de fonder une famille, ils ont vécu plein d'expériences intenses. Des sauts en bungee, faire des voyages à l'autre bout du monde, pas avoir peur de risquer des fois même, j'oserais dire, de prendre certains risques importants. Ils voulaient profiter de la vie à 100 000 à l'heure, puis même encore plus. Mais le jour où ils sont devenus parents, bien des choses ont changé dans leur vie. L'enfant qu'ils accueillaient au sein de leur couple les ont tout d'un coup permis de prendre conscience de leur responsabilité vis-à-vis de la vie d'un autre. Lorsqu'ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient leur propre vie, simplement à s'occuper, à prendre soin, et ils n'avaient pas peur de prendre des risques. Mais avec l'arrivée de cette troisième personne dans leur vie de couple, eh bien, tout d'un coup, ils devenaient responsables de cet être. Et s'ils arrivait quelque chose à leur vie, qui prendrait soin de cet enfant? Ils assumaient de plus en plus cette responsabilité d'être parents, de veiller, de prendre soin, d'être là. Et même cette inquiétude, d'une certaine manière, vis-à-vis des fois la maladie ou devant l'inconnu également, de vouloir tout faire en sorte qu'ils deviennent plus tard de bons parents pour être capables de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre à ce petit être de devenir à son tour un adulte fier, libre et autonome. Et encore une fois, cette opération qui peut nous sembler d'abord extérieure est encore davantage plus grande à l'intérieur d'eux. C'était fou de voir comment ils étaient fiers de nous présenter leur enfant, de voir toute la joie qui brillait dans leurs yeux et toute la bonne nouvelle qu'ils aimaient d'une certaine manière à annoncer qu'ils avaient accueilli un enfant, comment qu'ils étaient heureux de leur vie de couple et comment qu'ils étaient choyés d'une certaine manière d'avoir un enfant en santé. Eux aussi vivaient à leur manière une certaine forme de transfiguration. Ces deux tout petits exemples, celle de mon frère qui tombe en amour, celle de mon couple d'amis qui accueille la vie, nous montrent que l'amour nous transforme, que ça d'abord commence intérieurement, mais que ça a un impact sur toute notre vie, même jusque dans notre habillement, dans nos relations, dans les choix de vie que l'on fait. On peut dire que ce sont des petites transfigurations. Jésus aussi, dans sa transfiguration, nous montre d'une certaine manière ce qui le relie particulièrement à Dieu son Père. C'est cette relation d'amour. Voici mon Fils bien-aimé, qu'on entend lorsque Jésus vit son baptême. En lui, j'ai mis toute ma joie. Lors de la transfiguration, toujours cette voix venant du ciel. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. C'est une relation d'amour qui unit Jésus à Dieu son Père. Et nous aussi, la relation particulière que nous pouvons cultiver, développer avec Jésus, que ce soit dans notre prière, dans la fréquentation de l'Eucharistie, à la lecture de la parole de Dieu, nous permet vraiment, nous aussi, de nous laisser transformer de l'intérieur. Cette présence du Christ qui opère d'abord un changement dans notre cœur et qui ne peut pas faire autrement que de rejaillir sur toute notre vie. Les choix que nous faisons, justement les gestes que nous voulons poser pour prendre soin de notre prochain, tout dans le fond ce rayonnement qui part de l'intérieur, qui nous transforme petit à petit et en bout de ligne permet aussi, quand on met toutes ces petites transformations bout à bout, de transformer tout le monde. Et aujourd'hui, dans notre célébration eucharistique, j'oserais dire, laissons-nous toucher le cœur d'abord par cet amour de Dieu. C'est comme ça que se commence la transfiguration. Laissons-le nous parler, laissons-le nous aimer, laissons-le nous toucher le cœur
pour qu'il puisse vraiment, d'une certaine manière, nous transformer et nous autres aussi découvrir que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. L'amour de Dieu nous transfigure d'abord personnellement et il peut transfigurer tout notre monde qui a tellement besoin d'amour et d'un message d'espérance aujourd'hui. Amen. Proclamons maintenant notre foi. Reconnaissons avec qui nous cultivons une relation, qui nous apprenons à mieux aimer, qui nous découvrons qui nous aime inconditionnellement. Cette présence du Père, du Fils et de l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église tout entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. Et nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions quelques instants en silence pour la paix dans le monde. Faisons d'abord naître cette paix à l'intérieur de nous pour qu'il puisse transfigurer le monde, rapprocher des peuples, permettre au dialogue justement de trouver des solutions pour préserver la vie. Oui, prions quelques instants pour la paix en Ukraine et partout sur la terre. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes, toutes ces situations de vie. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, allons nous nourrir à l'Eucharistie, cette présence bien sûr spirituelle, mais qui se donne concrètement dans l'Eucharistie, que nous mangeons et qui nous transfigure un peu plus chaque fois. Voici dans nos mains la joie que
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour tous les humains, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même Esprit Saint fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque André, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier.
Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints et saintes, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière, confions-nous au Seigneur pour qu'il vienne vraiment nous transformer de l'intérieur, lui qui lui-même qui nous a montré à prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
comme temps de prière après la communion, je nous propose de prier avec cette prière particulière pour la paix qui s'adresse à Marie, Reine du monde. Ça me permet de vous informer qu'une icône a été placée dans l'église ici Sainte-Victoire et une autre est installée dans l'église Notre-Dame de l'Assomption. Ce sont des icônes de type byzantine qui nous font penser particulièrement, j'oserais dire, par l'art orthodoxe, l'art byzantin, bien à cette région du monde où se situe l'Ukraine. Il nous permet, avec Marie, de prier pour la paix. Alors, en regardant cette icône à l'écran, je nous invite à prier particulièrement pour cette situation grave de la guerre en Ukraine. Marie, Reine de la paix, nous te prions pour la paix en Ukraine, pour les victimes des attaques, les soldats, les civils, les familles endeuillées et les réfugiés. Nous te prions pour la cessation de l'agression militaire en cours, pour le peuple russe tout entier, pour le dialogue, la justice et la paix. Nous nous unissons à la prière de tous ceux et celles qui, dans le monde, en Ukraine et en Russie, implorent Jésus-Christ, Prince de la paix. Marie, Mère de Dieu, nous te prions pour que le Seigneur fasse de nous des instruments de sa paix dans notre famille, dans notre Église, dans la société et dans le monde. Marie, notre Mère, intercède pour nous afin que nous devenions toujours davantage des artisans de paix. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix. Amen. Comme je vous invite régulièrement, si vous avez la possibilité de le faire, je vous interpelle à faire un petit don pour soutenir, si on veut, l'œuvre pastorale des paroisses ici. Alors, il s'agit simplement d'aller sur l'adresse que vous retrouvez au bas de l'écran pour soutenir justement nos projets pastoraux et en même temps prendre soin à la fois de nos lieux de culte et en même temps encourager, j'oserais dire, cette messe qui est diffusée sur Internet. Je vous invite également à ne pas avoir peur de consulter notre site Internet, notre page Facebook, aux adresses qui apparaissent également au bas de l'écran. Vous retrouverez également à toutes les 2 semaines une célébration de la parole qui est organisée par toute une équipe de laïcs. Alors, avec la parole de Dieu, se laisser nourrir justement le cœur pour que le Seigneur puisse aussi nous transformer par sa sainte parole. Cette semaine, 19 mars, ce sera également samedi la fête de Saint-Joseph. Par tradition, des fois, c'est le moment où on fait nos semis. Alors, simplement que nous rappeler avec Saint-Joseph, le printemps qui arrive, le printemps qui fait ressurgir la vie. Et avec Saint-Joseph, j'oserais dire, patron des travailleurs, prions pour toutes les personnes aussi qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire vivre leur famille, qui travaillent pour aller chercher tout ce dont ils ont besoin pour leur vie et la vie des autres autour d'eux. Alors, nous pourrons prier cette semaine avec Saint-Joseph, tout en faisant, si c'est le cas chez vous, vos semis, une façon justement de faire émerger la vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.